Beelzebub relate son deuxième descente sur la planète Terre, 11 siècles après la première. Il évoque une catastrophe locale qui a englouti le continent de l'Atlantide, entraînant la formation de nouveaux continents et îles. Au cours de cette période, la ville de Sanlio, où se trouvaient des proches de Beelzebub, a été détruite. Malgré cela, de nombreuses créatures à 3 cerveaux ont survécu et leur population a augmenté de manière exponentielle. Les membres de la tribu de Beelzebub ont échappé à la catastrophe imminente en migrant vers un petit continent nommé Grabanzi, qui est devenu l'Afrique. Cette migration a été facilitée par les avertissements d'une entité appelée Python lors de prophéties. Beelzebub explique également qu'il est redevenu présent sur Terre à la suite de la réapparition d'êtres sacrés à qui il a été demandé de prendre des mesures concernant la planète Mars. Dans un texte fantastique, un conformiste décrit une série de catastrophes cosmiques qui ont affecté la planète Terre. Suite à un accident cosmique, la Terre a subi une deuxième catastrophe à cause du déplacement de son centre de gravité, entraînant des perturbations. Cependant, le conformiste se réjouit car la planète a finalement retrouvé son équilibre cosmique normal. Il révèle que la Lune et un autre fragment, nommé Annulio, ont également acquis une trajectoire normale. Le conformiste explique ensuite qu'un processus de formation atmosphérique sur la Lune est perturbé par les êtres humains de la Terre pratiquant des offrandes sacrificielles. Il implore une aide extérieure pour résoudre ce problème avant de révéler l'existence de 3 groupes distincts d'humains sur un nouveau continent appelé Ashok, chacun développant des religions distinctes et des coutumes sacrificielles similaires. Le conformiste sollicite alors une intervention pour mettre fin à ces pratiques qui menacent l'équilibre cosmique. Une entité extraterrestre demande de l'oken de la planète Terre pour alimenter la formation de l'atmosphère d'une nouvelle planète. Il s'inquiète du surplus d'ascosan sacré provenant de la Terre qui perturbe les échanges avec la nouvelle planète. Afin d'éviter une catastrophe cosmique, cette entité implore une aide pour sensibiliser les habitants de la Terre à l'absurdité de leurs pratiques. Elle décide donc de se rendre sur Terre pour agir directement. Le récit se déroule lors de cette mission sur Terre, dans une région appelée Caspienne, avant que celle-ci soit rebaptisée